Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Alors, sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. J'ai plus de 15 ans d'expérience en entreprise et plus de 5 ans en tant que manager. Et j'ai coaché beaucoup de managers, j'ai aidé beaucoup de managers, de nouveaux managers à devenir ces managers à succès. Alors sur cette chaîne, j'aimerais partager mon expérience de comment j'ai coaché plusieurs managers, mais aussi par quoi moi je suis passé en tant que nouveau manager pour que tu puisses mieux commencer que moi mes débuts en management. Parce que quand on commence en tant que nouveau manager, surtout quand on n'a pas d'expérience, on ne sait pas par où commencer. Alors à travers cette chaîne, j'aimerais t'aider à mieux réussir tes débuts. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo, d'un thème qui est une suite logique de la vidéo d'avant que j'avais faite. Et je vais la laisser quelque part ici en description. Aujourd'hui, nous allons parler du manager cool. Est-ce que être un manager cool te permettra de mieux manager? La vidéo dernière était le manager sérieux. Et moi, j'étais un manager sérieux. Aujourd'hui, je vais te parler du manager cool. Ce ne sera pas moi, puisque moi, j'étais sérieux. Mais je vais te parler plutôt d'une expérience avec un collègue et comment est-ce qu'il s'en sortit. Alors, si tu es nouveau ici, et que c'est un thème qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. On en parle tout de suite. La vidéo d'aujourd'hui nous parle du manager cool. Est-ce qu'il faut être un manager cool pour bien manager une équipe? Dans la vidéo précédente, j'avais parlé du manager sérieux. Et moi en tant que manager, j'avais commencé en tant que manager sérieux. Et pour ceux qui ont eu l'histoire, ils savent un peu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous allons parler du manager cool. Lorsqu'on commence en tant que nouveau manager, on a tendance à soit être sérieux, soit être cool. Mais quelle est la bonne attitude à avoir? Le manager cool est celui qui va un peu laisser son équipe faire ce qu'elle a envie de faire et ne pas trop être celui-là qui est derrière elle à leur dire de faire ci, de faire ça. Le manager qui ne s'impose pas et qui laisse plutôt l'équipe diriger. Alors, mon histoire personnelle, c'était que en entreprise, j'avais donc ce collègue-là. Ce collègue était une personne super gentille, super sympa. Et quand il est passé manager, il a gardé cette attitude-là pour devenir manager. Pour moi, quand tu passes nouveau manager, il faut garder la personne que tu es. Il faut garder ton essence parce que ça ne sert à rien d'être une autre personne. Par contre, être manager, c'est souvent et très souvent porter une autre veste. Quand on passe manager, il y a certaines limites à mettre pour que l'équipe puisse mieux te respecter ou alors pour être plus efficient. Alors ce collègue à moi était donc, comme je disais, ce personnage, cette personne super sympa, super cool et tout le monde l'aimait. Donc avec son équipe, ce qui se passait, c'est que lorsque l'équipe avait besoin de quelque chose, il n'hésitait surtout pas à le voir et il parlait de tout et de rien avec son équipe. Son équipe s'ouvrait à lui, il discutait avec eux comme si c'était des potes. Voilà, c'était des amis. Donc son équipe l'approchait, il parlait de tout et c'était une bonne ambiance. Mais cela tendait un peu vers le prendre comme un ami. Alors, lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions sérieuses, parce qu'en tant que nouveau manager, il vous faudra aussi prendre des décisions difficiles. Alors, si vous êtes trop cool avec votre équipe, vos collaborateurs, comment est-ce qu'ils vont prendre au sérieux lorsqu'il s'agira de passer un message sérieux? Et c'est le problème que ce collègue-là avait. Et à plusieurs reprises, il avait des difficultés à pouvoir communiquer des messages sérieux à son équipe. Je prends un exemple. Il avait donc dans son équipe 2 personnes qui arrivaient régulièrement en retard. Et à chaque fois qu'il leur disait « Écoutez, vous êtes en retard aujourd'hui », ils disaient « Oui, ok, j'ai compris ». Mais ce qui se passait, c'est qu'ils ne prenaient pas ce message au sérieux parce que selon eux, c'était un manager cool. Voilà, il leur disait qu'ils étaient en retard, mais vu que c'était un manager sympa, cool, il n'allait pas avoir de sanctions. Pourtant, lorsque les collaborateurs savent qu'il n'y aura pas de sanctions, lorsqu'ils sont avertis qu'il n'y a pas de suite, ils ne prennent pas cet avertissement-là au sérieux. Et cela
au fur et à mesure, ne te permet pas de t'imposer en tant que manager. Et c'est ce problème-là que lui il avait. Vu qu'il était cool, il n'arrivait pas à trouver le juste milieu, donc la balance où il fallait, comme on le dit en anglais, draw the lines. Il n'arrivait pas à leur faire comprendre l'importance de ce message-là. Parce que pour eux, tout ce que lui disait, c'était soit de la plaisanterie, soit il écoutait. Donc d'un côté, ce qui était bien avec lui, c'est que son équipe était très très proche de lui et qui travaillait pour lui. Du coup, ce que moi j'avais remarqué, c'était que l'équipe était prête à tout faire pour lui parce qu'il l'aimait énormément. Alors, lorsqu'il s'agissait de l'aider, de travailler, il travaillait. Mais lorsqu'un collaborateur n'a pas suivi les politiques de la compagnie, il faut prendre des sanctions. Et pour lui, c'était encore plus difficile de faire comprendre aux collaborateurs que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon et qu'il fallait rectifier. Et lorsqu'il y avait par exemple des contre-performances, il avait beaucoup plus de difficultés à pouvoir rectifier le tir avec son équipe qu'avec un autre manager qui était moins cool ou qui avait trouvé la juste balance. Alors c'était pour vous dire que en étant manager cool, il y a des avantages certes, parce que en tant que manager cool, vous allez avoir cette proximité avec votre équipe. Votre équipe sera plus proche de vous et vous pourrez mieux les aider. Et du coup, ils pourront certes donner encore plus d'eux-mêmes parce qu'ils travailleront pour vous. Et c'est ce qu'en tant que manager, on recherche. On recherche une équipe qui va pouvoir travailler pour nous, qui va pouvoir nous faire évoluer, une équipe avec qui on a la proximité, une équipe qui échange avec nous pour qu'on puisse mieux les aider. Mais lorsqu'il s'agit maintenant des trucs sérieux, parce qu'en tant que manager, vous aurez des conversations difficiles à passer, et je peux vous le dire. Alors lorsqu'il s'agira de sanctionner un collègue parce qu'il n'a pas respecté les politiques de la compagnie, il vous sera encore plus difficile de pouvoir sanctionner ce collègue-là. Ou alors quand vous donnez un avertissement à un collègue, à un collaborateur, parce que vous êtes son manager cool, il le prendra moins au sérieux et il prendra du temps à rectifier parce que l'intensité n'y sera pas, le sérieux n'y sera pas. Ce sont les inconvénients d'être un manager cool. Alors c'était aujourd'hui une vidéo très rapide pour vous donner un peu la suite de ce que c'est comme manager cool et les avantages et les inconvénients. En tant que manager, moi je te conseille d'avoir cette balance-là. Ne sois pas le manager sérieux, trop sérieux que j'ai été quand j'ai commencé. Non plus ne sois pas ce manager trop cool. Il faut trouver une bonne balance et cela se travaille. Tu sauras quelle est la bonne attitude à avoir, le juste milieu à avoir, savoir balancer entre cool et sérieux, ne pas être cool tout le temps, ne pas être sérieux tout le temps, mais balancer entre ces deux attitudes-là qui te permettront de mieux gérer ton équipe. Il faut juste l'adapter en fonction de l'environnement. Alors toi, quel genre de manager tu es? Un manager cool aussi ou un manager sérieux? Je veux le savoir en commentaire. Dis-le-moi en commentaire et parle-moi de ton expérience. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, surtout n'hésite pas à laisser un like et abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci en activant la cloche de notification. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!